Parce que ceux qui ont négocié le crédit, c'était crédit d'État à État, avec l'État indien, avaient négocié seulement la production, c'est-à-dire la centrale. Le barrage, les turbines et tout ça. Ils avaient négocié ce crédit-là, obtenu. Mais ils n'ont pas négocié le volet transport, distribution et même la gestion, parce qu'il n'y a pas que... Il y a 4 volets, 4 phases dans un projet énergétique. Ils n'ont pas négocié ça. Vous savez, un État, quand vous négociez, c'est avec un gouvernement. Quand on change de gouvernement, que ce soit côté congolais ou côté indien, les choses pour se mettre en place prennent du temps. C'est ça qu'il y a eu. C'est ça qu'il y a eu. On a mis beaucoup de temps pour obtenir le financement des transports, des lignes. Quand on l'a obtenu, mais il y a d'autres conditions. Vous savez, c'est ce que je vous dis, le crédit d'État à État. Il suffit qu'à un moment donné, les relations ne soient pas très au fixe, où on change de gouvernement. Celui qui vient, le ministre des Finances qui vient, il trouve que ce n'est pas prioritaire. Ça retarde. Et c'est ce que nous avons ici. La volonté est là, mais il y a des normes qu'il faut respecter. Si dans ce pays-là, on a réduit, par exemple, le crédit destiné au Congo ou bien à tel pays, vous en subissez les cas. Il faut prendre ça en charge soi-même. Il faut prendre ça en charge soi-même. Et là, c'est une question de conscience et de volonté. C'est tout. Juste avec un peu de volonté et la conscience de la part du gouvernement congolais ou bien des partenaires? Non, c'est plus de la part des Congolais. C'est plus de la part des Congolais. C'est une conscience qui est individuelle, personnelle, des dirigeants, mais aussi de la population.